Retour dans le débat sur France 24 consacré, vous le savez, aux policiers, des policiers en colère en France. François Hollande rencontre les syndicats de police en ce moment même. L'agression au cocktail Molotov de la voiture de police à Viry-Châtillon dans l'Essonne il y a 2 semaines a été le catalyseur de ces mouvements de police, la plupart du temps spontanés. Et depuis, le ras-le-bol prend de l'ampleur. La police devrait-elle revoir ses missions? Le président de la République peut-il calmer la grogne? Je vous propose d'écouter Stéphane Le Foll, le porte-parole. Nous, quand d'autres ont supprimé 13 000 postes, on en a créé. Quand il a fallu équiper la police après ce qui s'était passé le 13 ans, on l'a fait. Donc on a renforcé les moyens et les investissements. Alors on peut toujours reprocher et on peut toujours améliorer. On est dans le dialogue. Il y a eu des actes. Alors après, on peut toujours dire c'est pas assez. On peut dire il faudrait faire mieux. On peut dire il y a un certain nombre de problèmes liés à l'exécution des peines. Il y a des choses qui sont dites, on les écoute. Mais dites, en disant ce que vous avez dit contre l'exécutif, il a fait des choses. Mais en même temps, il faut qu'il continue à en faire. Luc Poignant, la réunion est sur le point de se terminer avec François Hollande. Pour vous, quelle est la revendication la plus importante? Il y en a plus d'une. Parce qu'on parlait des peines tout à l'heure. Est-ce qu'il faut revoir les peines planchées? Est-ce qu'il faut revoir les tâches indues? Parce que ça, on l'a beaucoup entendu. Alors, il est évident qu'il faut absolument revoir les tâches indues. En fait, il faut redéfinir l'ensemble des missions. Donc, les tâches indues, c'est-à-dire les tâches dont on parlait tout à l'heure, administratives, qui ne correspondent pas. C'est exactement ça, les tâches indues. Vous savez qu'on garde encore des domiciles de personnalité. Je ne veux pas ni donner les adresses, évidemment, ni les personnalités, mais nous avons encore des fonctionnaires de police qui sont dans des étages à Paris pour garder des portes où il y a peut-être personne derrière. Ça ne devrait pas relever de leur responsabilité. Mais non, mais bien sûr que non. En plus, on garde aussi des personnes qui viennent en transit en France. Alors, filles, enfants, frères de personnalités, de hautes personnalités étrangères. Mais est-ce que c'est à la police de faire ça? Quelles devraient être les tâches de la police aujourd'hui? La police, elle doit avoir une tâche d'assurer la sécurité des citoyens, tout simplement. Mais des citoyens en général, et pas des citoyens en particulier. C'est là où, justement, aussi, ça pose problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on affecte, par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret. En province, il y a des commissariats où ils sont à 4 ou 5 effectifs. On affecte sur une personnalité une dizaine d'effectifs pour garder sa porte. Elle est derrière ou elle n'est pas derrière. Là, il y a quelque chose qui ne va plus. Je voulais voir avec vous, François-Noël Buffet, parce qu'on parlait de ces histoires d'effectifs. Alors justement, Luc Poignant, est-ce qu'il y a un problème d'effectifs également important? Parce qu'on en parlait dans cette première partie. On a vu que il y a une responsabilité à droite, qu'aujourd'hui le gouvernement a essayé justement de renforcer, enfin en tout cas renforce les effectifs. Est-ce que c'est un vrai problème? Bien sûr que c'est un vrai problème. On a eu une diminution d'effectifs qui était drastique. Et justement, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les embauches, on le sait, le concours a été lancé. On a de futurs collègues qui sont en attente de pouvoir rentrer dans les écoles. Mais ce qui n'est pas possible parce que, parallèlement à la diminution des effectifs, on a fermé la moitié des écoles. Donc ça devient très complexe. Donc c'est insuffisant ce qu'a fait François Hollande pour le moment, justement, sur les effectifs? On peut, mais... On peut embaucher, on peut faire passer des concours à des milliers de personnes, mais si on ne peut pas les intégrer dans les écoles parce qu'on n'a pas réouvert les écoles, donc ça pose un problème. Parallèlement, je vous dis, à la diminution d'effectifs, on a fermé les écoles. Donc ça devient un problème Donc il faut créer une nouvelle école avant. Oui, bien sûr. Quand je dis qu'il faut réparer et que c'est compliqué, il faut réparer tout ce qui a été fait et en même temps, c'est extrêmement compliqué parce que nos collègues, là, cette fois-ci, en ont marre. On veut des réponses immédiates. Et c'est là où ça pose problème. Alors sur la réponse pénale, manifestement, il n'y aura pas de changement. Que souhaitez-vous? Non mais la réponse pénale, c'est pas qu'il n'y aura pas de changement. Ce qu'on aimerait bien, c'est que les juges prennent... on parle souvent de la légitime défense. La légitime défense, il faudrait que les juges prennent conscience de la proportionnalité et du contexte dans lequel les choses sont faites. Je vais prendre un exemple. La légitime défense a quand même heureusement évolué pour les tueries de masse. Mais il a fallu quand même attendre Charlie Hebdo pour qu'on en arrive à pouvoir faire évoluer la légitime défense sur les tueries de masse. Mais un exemple très concret. Mon collègue, vous parlez de 2012. Mon collègue a tiré sur quelqu'un qui s'enfuyait, qui était armé. Vous ne pouvez pas vous imaginer le poids administratif et judiciaire qu'il a eu sur le dos. Et en même temps, il a été... Bon, alors, ensuite, l'enquête, il y a eu enquête, procès, blanchi, etc. Mais en attendant, c'est quand même des années de sa vie où il a perdu de l'argent. Il a eu en même temps une pression qui est terrible. Et pour finir, en même temps, ce qu'il faut voir de notre côté à nous, institution de police, c'est qu'on n'apprenne plus aux élèves à avoir peur de l'arme qu'ils portent à la ceinture. On leur dit, si tu t'en sers, attention, réfléchis bien avant.
Parce que Ça, c'est un problème de formation. mais voilà, donc c'est tout un ensemble de choses qui est à revoir. Christian Moina, comment a évolué justement la légitime défense en France? Alors, Ce fameux concept sur lequel on revient toujours, et d'ailleurs les policiers demandent à ce qu'on le renforce. Juste pour préciser un certain nombre de choses, on ne va pas faire un cours de droit sur la légitime défense, en plus je ne suis pas forcément le mieux placé pour faire ça, mais il y a quand même un point. On imagine bien que si quelqu'un avait tiré sur les terroristes de Charlie Hebdo, d'ailleurs c'est arrivé puisqu'il y a un policier, un commissaire de police qui est rentré dans le Bataclan et qui a tué un terroriste, il n'a pas été inquiété par la justice. Il a eu la Légion d'honneur et c'est normal. Faut arrêter aussi de dire un peu tout et n'importe quoi. Je suis désolé. Oui, mais c'est après. Non, mais de toute façon, même au moment, il y a eu des policiers qui ont tiré au moment du Bataclan, qui n'ont pas réussi à avoir les gens qui ont attaqué le Bataclan. Il y a en fonction des circonstances, les magistrats, on peut quand même, je ne veux pas défendre les magistrats ici, ça pose d'autres problèmes, mais on ne peut pas quand même dire que les policiers sans arrêt ont des problèmes uniquement, même quand ils sont dans leur bon droit. Est-ce que vous avez l'impression, vous, justement, l'historien, que ces revendications reviennent sans arrêt, que ce sont les mêmes qu'on retrouve depuis 1977? Si on avait d'autres... Il y a aussi des associations, par exemple, qui vous disent qu'il y a utilisation par les policiers, alors on parle d'armes non létales, souvent plus que d'armes, mais le flashball, il y avait des associations de gens qui ont été blessés par les flashballs. On ne va pas se renvoyer des choses comme ça à la figure. Ce qui me paraît important, c'est que de bien considérer que les policiers, le droit aussi les protège. Parce que dans quelle situation on pourrait être? Est-ce qu'on peut dire que les policiers ont le droit de tirer dans toutes les situations? C'est complètement inimaginable, ça serait fou. Donc on sera forcément, à chaque fois qu'un policier va tirer, quel que soit le régime juridique, il sera obligé de se justifier. Non, mais on est bien d'accord. Donc il faut quand même penser ça. Et d'autre part, sur les effectifs, je voulais quand même rajouter une chose, puisqu'on parle sur les chiffres, on raisonne sur les chiffres, mais il faudrait raisonner aussi en termes de qualité. Qu'est-ce qu'on fait faire à ces policiers? Quelle stratégie il y a derrière? Parce qu'on peut embaucher 10 000, 20 000 policiers de plus, pourquoi pas? Il y a d'autres pays européens où on supprime des effectifs policiers, et le sentiment d'insécurité n'est pas forcément... Lesquels? Par exemple, en Angleterre, Theresa May a supprimé 25% des effectifs policiers. Et vous estimez que les Britanniques ne sont pas moins bien protégés que les Français? C'est pas moi qui le dis. Les études montrent qu'a priori, ils ne se sentent pas plus en insécurité avec 25%. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont supprimé 25% de policiers dans les bureaux. Ils n'ont pas supprimé les policiers qui sont en intervention. Ils n'ont pas supprimé. Il y a peut-être cette question. Il y a eu des rapports dans le temps, il y a déjà quelques années, sur l'emploi des policiers. On a peut-être beaucoup de policiers qui sont employés à effectivement des tâches indues, mais qui sont au-delà des gardes, peut-être un travail. Effectivement, dans beaucoup de circonscriptions, on voit il y a peu de voitures qui tournent dans la rue, peu de policiers qui sont présents dans la rue, surtout la nuit. À d'autres moments où il y a moins de délinquants, il y a beaucoup plus de policiers qui sont présents. Donc là, il y a encore un problème de mission, de moment. Absolument, c'est là où il faut réfléchir là-dessus. Oui. C'est là où il faut une réflexion sur quelle stratégie mettre en place. Justement, Pascal Popelin, est-ce que vous réfléchissez en termes de qualité de mission et pas seulement en termes d'effectifs? Bien sûr. Et par ailleurs, on réfléchit à tous les sujets Dans quelle mesure qui ont été évoqués. Sur la question de la légitime défense qui a été évoquée. Effectivement, d'abord, moi j'étais le rapporteur de la loi de lutte contre le crime organisé et le terrorisme qui a été promulguée le 3 juin 2016. Et nous avons travaillé à cette écriture d'une nouvelle doctrine d'emploi des armes pour les périples meurtriers. C'est très compliqué. Et quelle est-elle, cette nouvelle doctrine? Eh bien, c'est ce qui permet à un policier de pouvoir faire usage de son arme, même s'il n'est pas directement menacé, quand on a la certitude que effectivement quelqu'un est en train de commettre une série d'agressions, c'est-à-dire un terroriste qui a commencé à tirer quelque part, qui va ailleurs, il n'est pas directement menacé, et bien maintenant un policier il peut tirer, alors que la doctrine précédente ne le permettait pas. C'est depuis les attentats? On a travaillé à ça, si tu... Quand les frères Kouachi ont rechargé leur Kalachnikov, on ne pouvait pas à l'époque les avoir. Bon, alors cela dit, dans la il y a une pratique, adaptation. je ne connais pas un juge qui aurait condamné un policier qui, à ce moment-là, aurait tiré. Bon, mais effectivement, on a voulu adapter le droit. Quand on fait ça, on est extrêmement attentif. Moi, j'ai écrit ça, pas tout seul, avec Michel Mercier au Sénat, qui n'est pas de mon camp politique. Nous avons travaillé ensemble, nous avons trouvé une rédaction qui allait bien. Il faut être extrêmement prudent, parce qu'il ne faut ni permettre
de défourailler dans n'importe quelles conditions. Et je trouve qu'il est bien que dans les écoles de police, on apprenne effectivement aux policiers à réfléchir et que leur arme est quelque chose qu'ils ne peuvent pas utiliser. C'est un ultime recours. Et la doctrine, j'ai travaillé aussi sur le maintien de l'ordre, la doctrine d'emploi des armes dans le maintien de l'ordre. J'imagine que vous êtes d'accord, Luc Poignant, avec ce On que... est pareil, mais on est Bien sûr d'accord. que je suis d'accord. Je suis d'accord à partir du moment où, effectivement, une arme, c'est quelque chose que l'on doit sortir au dernier moment. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'on nous enseigne non seulement à la sortir, à ne jamais la sortir, mais en même temps en avoir peur des conséquences qui sont Je derrière. suis d'accord que Et ça là, doit ça va évoluer. pas. Je me Là, il y a un permets problème Ça doit évoluer. simplement de psychologique. terminer sur un dernier aspect sur cette Paradoxe. question de la légitime défense. C'est qu'il faut aussi être extrêmement attentif à ce que la loi soit suffisamment précise pour protéger non seulement la population des éventuels abus, mais également protéger le policier lui-même, et qu'il ne soit pas avec une marge d'appréciation telle que derrière c'est le juge, quand il va avoir à se prononcer, qui pourra interpréter quelque chose de flou. Donc c'est pour ça que pour l'instant, nous nous en sommes tenus à l'évolution du 3 juin 2016 sur le périple meurtrier. Maintenant, la réunion est en cours, on a les images. Le Ça pourrait ministre évoluer. de l'Intérieur a dit que le sujet était sur la table, mais je rappellerai cette phrase de Montesquieu, elle est plus que vraie dans ce genre de choses. Il ne faut pas tirer avec la main tremblante, mais il faut légiférer avec la main tremblante sur ce genre de sujet. Et les grandes formules à l'emporte-pièce qui consistent à dire « Yakar, Faucon », j'invite nos compatriotes et les policiers à s'en méfier grandement. François-Noël Buffet, alors la sécurité ce n'est pas qu'une question d'effectifs, c'est une question de chaîne pénale. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Nous parlons de la légitime défense. Le code pénal définit parfaitement les conditions de celle-ci. Après, c'est des questions d'interprétation de situations de fait par les magistrats. Il y a le cas particulier qui vient d'être évoqué pour le terrorisme qui a été réglé sur le plan législatif. Le paradoxe où nous en sommes, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les policiers qui ont peur d'utiliser leurs armes pour défendre les concitoyens et eux-mêmes, et ce sont les délinquants qui sont en position de force. On est dans un monde à part, tout de même. On est dans un monde à part. Donc que Je suis faudrait-il faire quelqu'un qui apprécie beaucoup la rigueur juridique, à la fois dans mes fonctions d'avocat d'une part et de membre de la commission des lois, mais tout de même, sur le plan des principes, il y a un souci de ce point de vue-là. La question, me semble-t-il, importante, c'est que les policiers, aujourd'hui, et ils le disent, ont peur, ont la trouille. Et la réponse pénale, ce qu'on appelle en réalité, pour être très pratique, la condamnation des infractions par les tribunaux, n'est pas à la hauteur des risques pris par nos policiers. Et le message qui est envoyé aux délinquants n'est pas un Donc message que proposez-vous suffisamment concrètement? fort. Parce que Donc, Nicolas il Sarkozy, faut... Vous avez une proposition. Que il proposez-vous faut- concrètement? Il y a deux aspects. Reconstituer des prisons, des places de prison. 17 000 au moins, c'est un engagement. La deuxième chose, c'est remettre les peines planchées. Ça, c'est impératif. On doit revoir les conditions d'application de la récidive. C'est également impératif. Et surtout, il faut sortir de ce débat du début du quinquennat où on a considéré, parce que Madame Taubira était dans cet état d'esprit politique, et on fait aussi de la politique, qui consiste à avoir plus, quelque part, de respect pour l'auteur de l'infraction que pour la victime, et donc qui a amené à finalement une certaine forme de désespoir de la part de nos policiers, et par ailleurs de nos Luc magistrats. Poignant, vous êtes d'accord avec ce que dit François-Noël Buffet sur les revendications? Sur les peines planchées, je pense Sur les qu'il ne peines faut pas planchées mentir avec collègues. Ils sont dans la rue, c'est un mouvement spontané, il ne faut pas leur mentir. Les peines planchées, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais parce que vous avez un principe de droit qui est l'individualisation de la Absolument. peine. Donc à ce moment-là, Alors, le c'est de la juge... vous poudre aux pouvez- yeux. Il y a Les un beaufs. avocat, Maître Liénard, qui a très bien expliqué qu'on peut faire n'importe quoi si le juge décide de ne pas l'appliquer, ça ne sera pas appliqué. Les peines planchées ont été mises en place, elles n'ont pas fonctionné, elles ont été retirées, ça n'a rien changé. Moi, j'ai une Je suis proposition d'accord là-dessus. beaucoup plus... Et comment pense- réagissez à ce je qu'il vient de pense- dire sur les Mais peines non, planchées? mais y compris ce qui est dit sur Christiane Taubira est une telle caricature Sur la que justice. tout Écoutez, ce je qui crois est que personne ne excessif croit est que c'est- insignifiant, disait Talleyrand. Personne Et en ne croit que c'est une l'occurrence, caricature, on en est vraiment très là. sincèrement. Personne Mais ne si, Il y a un croit problème de d'ailleurs, peine planchée ou pas mais non, c'est un Pascal gadget. Poplin C'est un gadget, gadget. les peines Sur la planchées. récidive. Parce qu'il y a le principe de l'individualisation des peines, effectivement, et c'est très bien qu'il en soit ainsi, parce que selon les circonstances, le juge doit pouvoir apprécier et être plus ou moins sévère. Mais moi, ce que je propose, en particulier sur les agressions qui sont faites à l'encontre des policiers, c'est-à-dire quand même 18 000 cas sur l'année qui vient de s'écouler. Change la qualification Puisqu'il y a pénale, bien un sûr. sentiment
qui est cette forme d'impunité ou d'insuffisance. C'est très socialiste, de le champ de réponse. sentiment. C'est très socialiste. On a un sentiment d'insécurité, on a un sentiment de violence. Si la vous me réalité, laissiez- c'est monsieur, qu'ils si vous me ils sont en laissiez situation de aller au difficulté bout de violente. mon raisonnement, vous verriez pourquoi j'emploie ce terme. Mais Parce que pourquoi s'il je y a- conteste Allez-y, vous S'il y a répondrez un ensuite. sentiment qu'il y a une insuffisante réponse pénale, eh bien moi je propose qu'il y ait un observatoire qui soit avec les policiers, avec la justice, et qu'on puisse regarder au cas par cas toutes les situations qui ont fait l'objet de procédures parce que quelqu'un s'en était pris. Faut pas qu'il y ait à un agent d'urgence, qui là, a alors, à uniforme. vous écouter. Non, hein. non, mais attendez. Parce L'observatoire, qu'il y a c'est- non, non, je suis navré. Vous avez des réponses, on considère qu'elles sont satisfaisantes ou pas. Eh bien, regardons au cas par cas. Regardons et évaluons sur une année, sur 2 années, pour voir si le sentiment correspond à une réalité, auquel cas il faut corriger, ou si le sentiment est effectivement celui qui est aussi parfois empreint d'un grand discours démagogique et qui nous explique que Mme Taubira, elle aimait plus les truands que les policiers, ce que je ne l'ai jamais entendu dire depuis 4 ans et demi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale quand Christian, elle y attendez. était. Vous savez que la Juste- contrainte Vous pénale répondez mise en très place vite, ne ensuite fonctionne c'est pas. Christian Moinin. C'est vrai, elle ne fonctionne pas Eh très ben bien. alors, Raison de, eh ben raison- alors. raison Non, de mais plus pour ne pas dire que l'alternative, c'était raison de et plus c'était pour ne pas une dire que volonté- ça allait être une c'était une- catastrophe et un désarmement. Elle de ne fonctionne politique pas, vous pénale. tous les deux. Juste Christian par rapport à Moinin. ce qui vient d'être proposé, il y a déjà eu des travaux qui ont montré que la justice est de plus en plus sévère, peut-être insuffisamment, j'en sais Mais je rien, mais propose de plus en plus je suis sévère. c'est pour ça Non, que mais je les propose travaux de le faire. existent déjà, il n'y a Mais pas je besoin de propose faire de un le faire. observatoire, mais vous pouvez. Non, mais je propose de le faire avec les policiers, de telle sorte, Bien puisque sûr, ils ont ce évidemment. ressenti-là, Bien sûr. que soit le ressenti soit confirmé par les faits, Mais- soit que, alors, là où je vous effectivement, rejoins, il n'est c'est plus qu'effectivement- C'est un ressenti. ressenti ou c'est un Non, fait mais ce qui est clair. Mais dans ce qui certains est cas, clair- c'est vrai. Ce qui est clair, c'est qu'on a des institutions, la police d'un côté, la justice de l'autre, qui travaillent maintenant de plus en plus en méconnaissance réciproque l'une de l'autre. Ça, c'est un Jusqu'à- problème. Oui, il y a une époque assez ancienne où il y avait des inspecteurs de police, alors qui étaient un peu marginalisés dans la police nationale, mais qui au moins faisaient le lien avec la justice. Maintenant, on a des officiers de police judiciaire qui font ça quelque temps, qui restent pas très longtemps. On a cette accélération des procédures, on a des policiers qui traitent énormément de procédures, des magistrats qui traitent des millions de procédures par an. Donc tout le monde traite de la procédure. On ne fait plus du tout d'individualisation, sauf pour les grandes affaires. En fait, on a des gens qui sont En fait, condamnés vous êtes en quasi- train de décrire une espèce de bureaucratie. qui Mais s'est- absolument, on a il y parlé a de aussi- taylorisation enfin, de la justice il y a- et de la il y a- police, il y a c'est quand la- même c'est le aussi- problème aussi. Et ça, on l'a. Il y a quand même aussi des problèmes dans le Luc ressenti. Poignant, je voudrais juste vous réessayer. C'est un fait ou c'est un sentiment? Est-ce que vous pouvez Non, réagir à ce qu'a dit Je justement voudrais illustrer Bah, c'est peut-être. un fait. Non, mais c'est un fait. On Pascal est- Poplin. Je voudrais illustrer quand Attendez, même. laissez-le juste Non, non, mais- répondre et je reviens C'est vers un- vous. Ce que je veux dire, pour pas c'est être Luc Poignant. C'est un fait, il n'y a pas que le sentiment, mais c'est réellement un fait. Nous sommes, nous, en insécurité, c'est évident, bien sûr Ah oui, que non, oui. mais ça, évident. Bien ça, sûr. je ne le C'est conteste pas un pas. sentiment. Mais Et si je vous voulais- contestez, Pascal Poplin, vous parlez d'un sentiment. Non, et mais oui. d'une Non, non, non. réalité. Sur la réponse pénale. Et je vais illustrer, par La exemple, réponse pénale, sur alors. 2 Oui. cas qui ont fait l'actualité. C'était Roy et Moiran. Où effectivement... Donnez on un peu de bloque- contexte, hein, s'il vous plaît. Roy et Moiran, c'est des blocages de l'autoroute A1 le jour des retours de vacances. Et puis Moiran, c'est je sais pas, des voitures brûlées et une révolte sur des cas par rapport à des libérations pour assister à des obsèques, des choses comme ça. Bon. On a sur le moment une émotion considérable, effectivement, quand ce type de fait divers arrive. Et on dit, il y a eu une impunité. Non, simplement le temps de la police et le temps de la justice n'est pas le même. Parce que derrière, il y a eu une instruction pour identifier quels étaient les gens. Mais les deux qui sont étaient, trop longs à les entendre. Oui, d'accord, mais Le enfin, temps de c'est la pas- le justice problème- est de plus en non, plus le long. problème, non, il vient surtout- la justice expéditive, moi, je suis pas pour non plus. Ce que je vois, c'est qu'à l'arrivée sur ces 2 faits divers, les responsables ont été trouvés, ont été condamnés et ont été pas condamnés légèrement. Mais simplement, il s'est passé effectivement 1 an entre les deux et je ne trouve pas que ça ce soit anormal. Il y a des fois des jugements qui sont trop longs parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, mais il y a quand même un minimum de nécessité d'établir des faits et quand on condamne des gens, d'avoir la certitude que ce sont bien les auteurs des faits. Luc Et Poignant, c'est pas toujours vous ça. réagissez. Je vais réagissez. faire quelque chose de très court. Moi, parce que mes collègues, ce qui insupporte mes collègues aujourd'hui, c'est d'interpeller quelqu'un qui a été condamné Bien sûr. à plus de Bien 10 sûr. ou 15 fois pour le Ouais, même ça, je suis fait. d'accord avec vous. Mais bien Ça, sûr. c'est insupportable aujourd'hui. Vous avez Ça raison. montre bien un dysfonctionnement de la Bien justice. sûr, C'est ça. pas Et c'est obligatoirement pas- un et ça date pas de dysfonctionnement Christiane justice. Ah, c'est Taubira. pas un Mais dysfonctionnement de la C'est justice. peut-être, c'est peut-être. Vous savez, il y a des règles de droit quand même. Pour qu'une sanction soit valable, il faut qu'elle soit comprise. Or, si elle n'est pas comprise, c'est qu'elle n'est pas valable. Voilà, c'est peut-être l'échelle des sanctions qu'il faut revoir. C'est peut-être repenser autre chose. Mais franchement, interpeller. Le dernier interpellé était en région parisienne, il a été condamné, parce qu'il n'a pas été interpellé, il a été condamné 50 fois.
C'est 50 Dernière question, François Hollande peut-il calmer la grogne? Luc Poignant, comme ça vous concluez. Bah écoutez, on va voir ce qu'il leur sort. Pour le moment, ils sont toujours en réunion et on va attendre ce que le président de la République. Tout dépend de ce qu'il va proposer. Merci en tout cas, Luc Poignant, François-Noël Buffet, Pascal Popelin et puis également Christian Mouhana. Merci d'avoir participé à ce débat.